Aurélien Boulet. Madame la Présidente, mes chers collègues, alors on en a parlé en début du Conseil métropolitain, mais en effet la métropole s'est fixée comme objectif de faire passer la voiture solo de 43 à 27%. Et nous sommes également engagés sur la création d'une cinquantaine de kilomètres d'axes magistraux et structurants sur la métropole. Donc cette taxe que nous proposons entre Gare Nord et Bautières, on en a déjà parlé en Conseil métropolitain, parce que ce n'est pas la première fois que Nicolas présente une délibération sur ces taxes, mais évidemment fait partie de cette démarche globale de réduire la place de la voiture en ville, mais surtout de proposer des alternatives crédibles. Alors, boulevard d'Albi. Pourquoi est-ce qu'on concentre beaucoup d'attention sur ce boulevard? C'est parce que tout d'abord, c'est un axe qui est extrêmement fréquenté, mais qui surtout est très accidentogène et conflictuel. Le baromètre de 2021 de la FUB, le baromètre des villes cyclables, nous montrait énormément de points rouges sur le boulevard d'Albi. C'est aussi une demande historique de la part des associations cyclistes, entre autres de Place au Vélo, de travailler, cette demande faite auprès de la métropole, de travailler sur la sécurisation des itinéraires. Et en 2035, ça vous le savez, sans changement de comportement global de mobilité, la circulation automobile se dégradera davantage avec une hausse de près de 11%. Évidemment, les projections que les services ont pu faire sur le boulevard d'Albi montraient une congestion encore plus forte qu'actuellement. Alors Nicolas Martin en a parlé. Je pense que élus, agents, nous sommes quand même collectivement assez fiers de cette concertation qui a été menée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout d'abord une forte participation, il y a eu un véritable dynamisme dans les échanges. Nicolas en a parlé, évidemment, il y a eu des mises à disposition de registres, il y a eu quand même 103 contributions écrites et 2666 visites sur la page dédiée sur Internet, plus de 300 personnes rencontrées, 3 réunions d'échange avec les acteurs professionnels et cette réunion publique qui s'est tenue le 10 octobre. Avec plus de 80 personnes qui ont pu participer. Sur les contributions écrites, Nicolas Martin l'a dit, mais c'est quand même, je me permets à nouveau de le souligner, on a quand même eu 80% des avis exprimés qui étaient favorables et qui surtout, même si nous c'est le discours qu'on porte politiquement, nous demandaient surtout de ne pas lâcher sur la sécurisation de l'axe pour les cyclistes, mais aussi de garantir des itinéraires pour les piétons qui soient les plus simples et les plus lisibles possibles, et aussi, et c'est ça qui est quand même très intéressant, un cadre de vie plus agréable, plus végétal, avec plus de nature en ville. Oui, le déploiement des itinéraires cyclables, ça va de pair avec plus de nature en ville. Il y a eu en effet des avis défavorables et c'est tout à fait normal. On a essayé de les prendre en compte. Nicolas en a parlé notamment sur les polarités commerciales et je tiens d'ailleurs à remercier nos collègues adjoints de quartier, Simon Citeau sur Doulon-Bautières, Aïcha Bassal autrefois, si je peux me permettre, sur Malakoff, Saint-Donatien et maintenant Pauline Langlois. Et juste pour terminer sur la concertation, la réunion dédiée que nous avons menée sur le nouveau plan de circulation qui a eu lieu le 6 novembre a réuni 105 participants et c'était vraiment très important pour nous collectivement d'essayer d'apporter des réponses les plus précises sur les inquiétudes des riveraines et des riverains sur ce nouveau plan de circulation et je pense que globalement ça a pu être entendu. Et enfin, Nicolas Martin en a parlé. Moi, personnellement, je suis extrêmement fier de ce qu'on va proposer sur ces taxes. Je pense entre autres à des infrastructures qui vont être tout à fait uniques et innovantes. Je pense entre autres au tourne à gauche sécurisé à la danoise qu'on va proposer au niveau de la Mitrie. Je pense entre autres au giratoire à la néerlandaise qu'on va proposer à Doulon-Bautières devant la médiathèque. Je pense entre autres au principe des pistes monodirectionnelles. Juste pour terminer, juste 2 derniers points qui sont un petit peu en dehors de la délibération, mais je voulais concentrer mes interventions par souci de sobriété. Et je ne vais pas relancer le débat, pas du tout, mais quand on parlait tout à l'heure de la circulation, j'ai entendu de la bouche de Julien Bavel que les alternatives, notamment autour du Point de Bretagne, étaient non suffisantes, en tout cas insatisfaisantes. Je ne vais pas faire la liste ici de toutes les alternatives que nous proposons. Agents élus de la métropole, nous sommes véritablement sur le front, notamment sur les transports collectifs, Bertrand Affilé en a parlé, sur l'usage de la voiture partagée, sur l'accompagnement, sur la réduction de la congestion automobile, mais en tout cas sur le vélo, je voulais ici dire en Conseil métropolitain que nous allons quand même proposer des mesures tout à fait fortes et emblématiques. Nous allons notamment augmenter l'offre Montbiclou. On va passer à 2800 VAE supplémentaires à terme.
dont 1200 dès septembre 2024. Ce n'est pas rien, c'est quand même un effort important, un effort conséquent de la part de la métropole. Nous allons ajouter près de 1900 places vélo d'ici 2026. Les appuis vélo, les appuis cycles à proximité immédiate de Léon Bureau du Point de Bretagne vont être renforcés. Nous allons aussi proposer des nouvelles stations de vélo en libre service dans ces secteurs. Je pense à l'île de Nantes, Permis-les-Îles, Gare Maritime, Trente-Mous. Aussi, une mesure qui était attendue depuis très longtemps. Excusez-moi, je suis un peu long après, je termine, mais c'est quand même important. Nous allons innover notamment avec les P+R. Nous allons proposer des P+R cycles. Ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire qu'on pourra venir et repartir en voiture et se stationner dans un P+R et ensuite continuer à vélo, ou le contraire. Ça aussi, c'est une demande historique, je pèse les mots, de la part des associations, notamment de Place au Vélo. Et nous avons travaillé dessus, nous allons le proposer. Et enfin, nous allons autoriser les cycles en heure creuse dans le tramway et non plus seulement très tôt le matin ou avant l'heure de pointe le matin ou le soir. Et enfin, un dernier mot, je voulais ici remercier publiquement la présidente de Place au Vélo, Annie-Claude, qui a démissionné il y a environ une dizaine de jours. Elle était présidente depuis 7 ans de cette association historique que tout le monde connaît ici. Je voulais remercier Annie-Claude pour son engagement, pour son travail, pour également sa gentillesse, c'est important de le noter, son dynamisme et pour voilà, tout ce qu'elle a pu mettre dans le panier commun pour essayer de faire avancer la transition cyclable sur notre territoire. Et je voulais aussi remercier Daniel Daoulas, vice-président, qui a également démissionné il y a quelques jours. Et je place ici toute ma confiance, et je pense que Nicolas, mais tu le confirmeras, j'imagine, dans l'évolution de Place au Vélo. On a besoin d'un tissu associatif fort, dynamique, et j'espère qu'on retrouvera très prochainement collectivement cette belle dynamique. Merci. Laurence Garnier.